Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'étoiles. Tout d'abord, une étoile émet la lumière sous forme d'un spectre. Notre étoile, elle, émet ce spectre sur lequel on peut noter des raies d'absorption qui sont dues au fait qu'il y a des gaz dans son atmosphère et qui absorbent certains rayons. Ici, nous allons étudier une raie de ce spectre que l'on notera lambda 1 et qui a pour longueur d'onde 5890 angstroms. Il est bon aussi à noter qu'une étoile se déplace autour d'un point. Son spectre ne sera plus le même et sera influencé de ce que l'on appellera l'effet Doppler. Mais qu'est-ce que c'est l'effet Doppler? L'effet Doppler, c'est si un objet se rapproche d'un observateur, alors sa fréquence augmentera. Son spectre de lumière se décalera vers le bleu, son son deviendra plus aigu, on parlera alors de blue shift. Mais lorsqu'un objet s'éloigne d'un observateur, sa fréquence diminue, le son devient plus grave, son spectre de lumière se décalera vers le rouge, on parlera alors de redshift. L'effet Doppler se résume simplement par Après cela, nous nous sommes demandé, mais à quelle vitesse va l'étoile autour de son point de rotation? Pour y répondre, nous avons utilisé la formule de la vitesse radiale, qui est lambda moins lambda ref fois la célérité sur lambda ref. Grâce au logiciel Generis, nous avons réalisé un tableur dans lequel nous avons rentré les valeurs de lambda ainsi que leur date. Après ceci, nous avons utilisé cette formule, remplacé les valeurs de lambda de célérité ainsi que lambda ref afin de calculer la vitesse radiale de l'étoile. Ici, nous pouvons voir la vitesse radiale de l'étoile. Grâce au logiciel Generis, nous avons pu judicieusement modéliser les valeurs en courbes, ce qui nous donne cette courbe. Grâce à l'outil Generis, nous pouvons déterminer la période de la sinusoïdale qui est de 10,3 jours, ce qui correspond à la période de la révolution de l'étoile autour de son point de rotation.